Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, depuis hier, c'est le printemps, les oiseaux chantent, le soleil est au rendez-vous, les fleurs arrivent avec toutes les senteurs, le pollen et tutti quanti. C'est du bonheur. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien ce soleil. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je remercie encore toutes les personnes qui me suivent, qui sont abonnées. Vous savez que cette chaîne est entièrement gratuite. Normalement, elle n'est pas monétisée. Je ne touche aucun bénéfice sur cette chaîne, si ce n'est le fait d'être avec vous. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité. Je salue les anciens, les nouveaux et les fidèles. On va voir un petit peu ensemble quelles sont les énergies du moment. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent précommande pour le visionnaire numéro 3. Il est en préparation. Normalement, il doit être là mi-avril, hein. J'espère vraiment qu'ils vont tenir les délais. Soyez patients parce qu'il va être magnifique. Allez, on attaque, on va voir un petit peu. Et j'ai envie de prendre l'Ocean View. Et on va voir un petit peu. Sachez que pour ceux qui se lancent, qui me font confiance et qui précommandent le lot, et qui font preuve de patience, et ça je les en remercie, sachez que voilà, je maintiens le prix du lot que j'avais fait ces dernières semaines. Ça me paraît légitime. Sachez également que j'ai mis sur la communauté des toiles qui sont à vendre à moindre coût. Je pars du principe qu'elles n'ont rien à faire chez moi. Elles attendent leur maître. Donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai déjà une toile qui est réservée. N'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment même pour des très grandes toiles, des tout petits prix. Donc n'hésitez pas. Allez, on y va. On vous demande à quoi vous pensez là maintenant. D'accord? Donc soit vous vous posez la question, vous dites mince, vous pensez à quelqu'un et vous dites mon Dieu, à quoi il pense là maintenant, soit c'est cette personne qui se pose cette question, à quoi vous pensez. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Allez, qu'est-ce qui se passe? J'adore cet oracle. Bon, il y a quelqu'un... oh ouais, hein. C'est dingue, en ce moment, c'est carrément ça, hein, c'est le chakra de la gorge. On vous dit ici que vous avez une personne qui aimerait vous parler, une personne qui aimerait s'exprimer, mais qui n'y arrive pas. Ça fait plusieurs tirages qu'elle ressort. Donc cette personne se questionne, se pose 10 000 questions, il aimerait vous parler, mais il n'y arrive pas. Donc on vous dit patience, on vous dit que le temps est source de sagesse, que tout est juste. Bon, vous attendez peut-être des nouvelles d'une personne, vous attendez peut-être un appel téléphonique d'une personne qui pour le moment ne se manifeste pas. Ouais, j'ai vraiment une personne qui se pose plein de questions. Donc on vous dit ici patience, patience. En plus elles se battent trop bien. Ça c'est l'Ocean View parce que j'ai des petites âmes qui savent pas trop. Mais l'Ocean View c'est celui-ci. D'accord? Le visionnaire je vais l'utiliser après. Bon alors j'ai une personne qui se demande à quoi vous pensez. Une personne qui pour le moment ne s'exprime pas. On vous dit que bah, c'est pas grave, que tout est juste. Et on nous dit qu'il va prendre enfin son courage à deux mains. Bon, super. Il est en train de, vous voyez, c'est comme si on mettait de la lumière dans sa vie, on mettait les choses en lumière. Moi, j'ai une personne qui est en train de mettre au clair des situations dans sa vie. Bon, ok. Allez, on va voir. On va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus. Et je vais prendre le visionnaire. Allez, moi, je prends ma première édition. Vous le savez, j'en garde toujours un de chaque. Bon, j'ai la famille et l'éveil. D'accord. Donc une personne qui met des choses en lumière ici. On va la garder. Donc pendant ce temps-là, il ne communique pas. Mais il va revenir vers vous au bon moment et on vous dit que tout est juste. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe ici pour cette personne qui n'arrive pas à s'exprimer, qui aimerait vous dire certaines choses? Donc on nous dit qu'il est en train de clarifier des choses dans sa vie. On nous parle d'engagement, mais qui, vous voyez, qui va s'échelonner sur du temps. C'est ce que je ressens. Cette personne, elle pense à vous, hein. Mais on nous dit que voilà, cet engagement, la construction avec cette personne va prendre du temps. Ouais, c'est ça. Va prendre du temps ici à s'ancrer, à se réaliser dans la matière. J'ai l'abandon. Ah ouais, vous avez envie d'abandonner, vous en avez ras-le-bol. Je ressens une personne qui n'est pas très présente ici.
On peut nous dire que vous en avez marre, et on peut nous dire aussi que cette personne avec la carte de l'abandon est en train de mettre des choses en lumière dans sa vie, donc de faire de la place. Vous voyez? Il y a un peu ça. Hein. Mais vous, alors qu'est-ce qui se passe ici? J'ai l'envie. Bon, on me dit que l'envie ne manque pas, c'est ce qu'on m'envoie. Cette personne, on me dit l'envie ne manque pas. C'est la phrase. D'accord? Cette personne, il a envie. Il a envie de partager des moments avec vous, mais il a vraiment, pour le coup, des choses à régler dans sa vie. On nous parle de messages. Quelqu'un, vous voyez, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de vous envoyer un message, mais qui est tétanisé. Je sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens, une personne qui est tétanisée. Oh non. On nous parle d'acceptation. Regardez, il n'arrive pas à passer pas, il n'arrive pas à se lancer, même si on nous dit qu'il va prendre son courage à deux mains, parce qu'il y a un besoin ici d'accepter une situation. Ou peut-être même de lâcher un engagement, vous voyez, quelque chose qui... L'ancrage, c'est que c'est en place depuis longtemps. J'ai le retour, c'est ça. Donc cette personne a envie de revenir vers vous, de vous envoyer un message, mais pour moi, il doit clôturer un chapitre de sa vie. C'est dingue, on est sur les mêmes énergies depuis quelques jours. Hein. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici sur cette personne-là? Oh là là! Oh bah de la souffrance, ouais, c'est ce que je ressentais, c'est pas évident. En amour. Alors, les souhaits, la réalisation, on me dit, c'est le mot, la réalisation, et l'obsession. Alors, ce que je ressens, c'est que cette personne a énormément envie ici de s'engager avec vous, de construire, c'est ce qu'il souhaite, c'est ce qui occupe toutes ses pensées, mais on nous parle de souffrance. Pourquoi la souffrance, là? Ouais, qui crée du retard, vous voyez? Une souffrance, une guérison qui doit se faire. Cette personne doit guérir d'une situation. C'est quoi? Ouais, c'est ça. Cette personne est en train de travailler sur lui, est en train de guérir d'une situation. Oh, bah cherchez pas, j'avais la justice et la séparation. Bon, ben c'est quelqu'un qui est en cours de séparation. Voilà. Voilà, avec une tierce. Bon, ben voilà, ça parle, super. Bon, de toute façon, le visionnaire, et voyez, on me dit bien une énergie masculine. Tout s'effondre. On repart sur les mêmes énergies des derniers tirages. Donc, j'ai une personne qui est, comme on dit, le cul entre deux chaises, pour parler poliment. Alors, on me dit qu'il est épris de vous. Voilà, donc qui a de très forts sentiments pour vous, mais qui, en même temps, doit finir un chapitre de sa vie. Et on nous parle d'une séparation qui crée beaucoup de souffrance. Et bien avec ça, allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelqu'un qui meurt d'envie de vous envoyer un message. Alors ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il ne le fait pas. Je peux comprendre qu'il est en souffrance, que c'est difficile, qu'il est en train de régler un divorce. Mais bon, s'il vous a rencontré et qu'il a réellement eu un coup de cœur pour vous, on ne me remet pas le mot que je vous ai donné avant, mais voilà. On me dit il en pince pour vous. Ben pourquoi qu'est-ce qui l'empêche ici de passer à l'action et de... Alors, il est en train de transformer tout ça, d'accord? Il y a une transformation. Qu'est-ce qui l'empêche là de passer à autre chose là? Parce que on tourne rond là. On a des nouvelles énergies qui arrivent. On me parle d'énergie de joie ici, de bonheur, de rire partagé. Bon, il essaye ici de transformer toute cette souffrance en énergie beaucoup plus porteuse. Ouais, vous voyez, j'ai les pleurs. Bon, il est pas bien. Hein. En même temps, s'il communique pas, s'il vous parle pas, c'est compliqué, quoi. Vous voyez, trahison, les pleurs. Bon, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile. On nous parle de trahison dans ce couple. Hein. Ok. Bon, à un moment donné, vous pouvez pas le deviner non plus. Hein. Donc, j'ai l'âme sœur. On
parle de retour. Bon, allez, j'en prends quelques-unes encore de l'oracle visionnaire. Donc, l'édition numéro 3, c'est le même oracle, les mêmes dessins derrière, mais ce ne sera pas les mêmes couleurs. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le oui, d'accord? Le oui à quoi? Ah oui, non, bah il sait pas, voilà. Oui, non. C'est ce que je vous disais, dualité. J'ai un coup de cœur pour toi, mais en même temps, je suis en train de me séparer, donc je sais pas si c'est le moment de reconstruire quelque chose, de me lancer dans une relation stable. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Les boules, les grosses boules. Excusez-moi, mais j'en ai marre de ces énergies. Des oui, non, 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 oui, oui, oui. C'est un truc de malade. Donc, les grosses boules. Voilà. Voilà. Parce que on me dit ça pollue, c'est des indécisions, ces gens qui n'arrivent pas à se positionner, ça pollue, on me dit, des liens fabuleux. Et là, on a quelqu'un qui vous a rencontré, qui vous apprécie, ça a été un coup de cœur, mais parce qu'il est en divorce, il se prive de ça. C'est fou. Et au moins, je dis ça, 11 minutes 11. Il sait pas. Oui, non, je sais pas. Je sais pas, je fais quoi? Je lui envoie un message, je lui envoie pas un message. Je suis en plein divorce, ça va plus. Voilà, ben non. Oui, non, il sait pas. Pourquoi? C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Ben parce qu'il attend ici, elle a sauté sur lui et sa séparation. Il attend d'être séparé. Il attend d'être libéré de cette situation. Donc moi, j'ai une personne ici. C'est plutôt positif, ça veut dire qu'il n'a pas non plus envie de vous sauter dessus et juste avoir un plan cul, voilà, on va pas tergiverser, il y en a qui vont se marrer. On est face à une personne ici qui prend le temps, qui veut faire les choses bien avec vous et qui veut d'abord régler sa situation, voilà, mettre les choses en lumière pour revenir vers vous. Mais vous, pendant ce temps-là, c'est compliqué. Voilà, vous ne comprenez pas, vous posez des questions, vous vous dites voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette personne c'est du on-off, pourquoi cette personne ça bouge pas, voilà. Moi je vous avouerai que j'ai du mal à comprendre aussi ce genre de situation. On peut très bien se séparer, ne plus vivre avec la personne avec qui on avait construit une vie de famille, mais reconstruire une autre vie avant d'être séparé, hein. Alors, on va voir pourquoi cette personne, il y a certainement des peurs là-dessous, pourquoi cette personne, il est indécis. Euh, Ah oui, alors il se demande à quoi vous pensez. Bah oui, parce que si vous avez mis de la distance et que vous ne communiquez plus, c'est sûr que ça doit l'impacter. Voilà. Donc vous voyez, j'ai la consultante. On va voir. Bah non, j'ai la femme rivale. Je vous le dis, il y a une autre femme. Voilà. Donc il y a vous et une femme rivale. D'où cette dualité. Voilà. Et les doutes. Donc, cette personne, il est quoi? Voilà. Pas de dialogue pour le moment et absence de réconciliation. Parce qu'en fait, j'ai ici une énergie tierce, une rivale, une femme qui perturbe ici votre début de relation. Parce que moi, je ressens que c'est un début de relation. D'accord? Donc, il y a des doutes. Pourquoi cet homme, là, il communique pas? Alors, il a envie d'envoyer des messages, mais il le fait pas. Pourquoi, là? Qu'est-ce qui se passe? C'est drôle, hein, on est sur ces énergies depuis quelques jours. Regardez comment elle s'est posée sur ma main, c'est énorme. On va la prendre. Colère et ressentiment. Bon. On peut me parler ici d'une femme rivale qui le perturbe. On me dit qu'il fait reculer. J'ai le mot recul. Qu'il fait reculer. Parce que de la colère, de l'énervement. Donc c'est certainement son ex-femme ici. Son ex-femme ici qui le harcèle. Voilà. Qui fait tout. Alors vous voyez, c'est souvent ça en fait. On veut plus être avec la personne, mais quand on voit qu'il refait sa vie, qu'il se reconstruit avec quelqu'un d'autre, j'ai souvent remarqué ça, moi. Des personnes qui veulent divorcer, qui ne veulent plus être ensemble, mais dès qu'il y en a un des deux qui refait sa vie, qui rencontre quelqu'un, l'autre personne ne l'accepte pas. Il faudrait peut-être savoir ce que vous voulez. On parle bien d'amour et d'âme sœur. Donc moi, j'ai une personne ici qui perturbe le lien et qui fait en sorte que votre autre, si vous vous sentez concerné par cette capsule, fasse marche arrière. Voilà. Super.
Alors, quelqu'un qui le harcèle, quelqu'un qui est colérique. Il doit reprendre ici Il doit redevenir... il doit reprendre le contexte, the control of your life. Il doit reprendre le contrôle de sa vie. Il doit redevenir maître de sa vie ici. Par rapport à cette énergie féminine. D'accord? Ouais. On me dit ici que il serait bon, vous voyez, qu'il mette de la distance, voire qu'il la ghost, ou qu'il n'y prête plus attention. En effet, parce que vous voyez, il y a quelque chose de toxique vis-à-vis de cette personne. Il y a vraiment quelque chose de toxique ici. Allez, on va voir. Sur cette femme-là. Il pense à vous. C'est bien, mais bon, à un moment donné, c'est bien de penser aux gens, mais c'est bien de les rassurer aussi, de leur montrer que... il y a cette idée ici d'envoyer un message. C'est-à-dire que je pense que vous êtes à même de vous reconnaître dans cette situation et d'accepter que cette personne puisse éventuellement avoir besoin de temps. Mais bon, la distance n'arrange pas les choses. Il n'y a rien qui empêche un message, un coucou, je suis là, comment tu vas, je pense à toi. Vous voyez, un petit truc pour montrer que cette personne vous considère, j'ai envie de dire. Bon, bah, vous voyez, union, relation toxique. Bon, si on n'a pas compris. Donc, ce qui le met dans les doutes, ce qui le fait reculer, là, eh ben, c'est une personne toxique. C'est certainement son ex-femme avec qui il est engagé. Voilà. Qui voit d'un mauvais œil votre nouvelle rencontre. Oui, parce qu'on me dit, là, on m'envoie en canalisation, qu'elle ressent qu'elle ne pourra plus faire de votre hôte, de cet homme, ce qu'elle veut. Vous voyez, elle n'obtiendra plus exactement ce qu'elle veut de lui. Eh oui. Ouais, vous voyez? Beaucoup de colère, de ressentiment de cette femme. Elle ne supporte pas le voir heureux, elle ne supporte pas, vous voyez, c'est exactement ce qu'on vient de m'envoyer en canalisation. Ne supporte pas de ne plus pouvoir faire ce qu'elle veut, ou diligenter sur votre autre de la manière dont elle le souhaite. Et je pense qu'elle voit d'un très mauvais œil ici le fait qu'il puisse à nouveau être heureux. Vivre et être heureux ici. Une malade, une grande malade. Vous voyez? Voilà. Pourquoi? Parce que ben, elle est partie divorce, mais elle supporte pas. C'est ce que je vous disais. Elle ne supporte pas le rejet. Voilà. Tada! Donc madame, maintenant que son ex-compagnon refait sa vie, elle le vit très mal. Elle se sent rejetée, quoi. Voilà. Elle est plus la première. Sur cette femme colérique, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette femme colérique? Ah, je vous jure, ça m'agace. Hein. Ça m'agace quand j'ai des tirages comme ça. Parce qu'en plus, moi, je ressens que cette femme... qu'est-ce qu'elle a fait, là? Ouais, vous voyez? Regardez. Regardez, elle se pose... Poum, sur mes doigts. Libération du passé. Il est en train de se libérer. Il est en train de s'éloigner d'elle. Pourquoi? Parce qu'avec vous, il est heureux. Et on nous parle d'une mère. Vous voyez? Donc pour moi, c'est certainement son ex-femme avec qui il a eu des enfants. Donc on nous dit que ici, le fait qu'il reprenne un peu sa vie en main, qu'il la gosse, qu'il la mette un peu de côté, qu'il la rejette, madame le vit très mal. Voilà. Madame le vit très mal. Donc pourquoi il ne revient pas? Alors c'est ça aussi qui perturbe le lien, c'est ça aussi qui fait que ne vous donne pas de nouvelles. Alors vous savez quoi? La femme bienveillante et médium que je suis vous dirait ne lâchez pas le terrain, restez présente pour cet homme. Et l'humain que je suis vous dirait non. Non, attendez quand même qu'il revienne un peu vers vous et qu'il vous prouve aussi qu'il a envie d'être avec vous, quoi. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il va faire là, ce garçon? Parce que s'il n'arrive pas à s'affirmer, parce que cette séparation c'est trop de souffrance, qu'est-ce qu'il va faire ici? Ben, il va pas au fond des choses. Ok, on va voir. Qu'est-ce qui va pas au fond des choses ici? Est-ce qu'il n'aurait pas peur, voilà, que votre relation ne soit que superficielle? Ah, regardez au moment où je dis ça. J'ai l'homme superficiel. Alors, en plus, il a des appréhensions de repartir dans une relation qui n'aura ni queue ni tête. Vous voyez, j'ai quelqu'un ici, je vous disais, qui se pose les bonnes questions, qui prend le temps, qui ne veut pas se lancer et faire n'importe quoi. Vous voyez, j'ai la réconciliation. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? La situation est gelée. Bon, ben voilà. Ça bouge pas. Il se passe plus rien à cause de madame.
qu'on a ici. Voilà. La meilleure amie, la copine. Super. Oh, c'est lourd. Oh là, on-off. Oh, il doit y avoir un déclic. Oh. Alors, ce qu'on me dit aussi ici, c'est qu'il peut y avoir, je vous le dis, également, en plus de l'ex-femme, la présence d'une meilleure amie. Voilà. Un peu superficielle, un peu olé olé, là. Et... oh là là, c'est lourd. Bon, en tout cas, on a un homme ici qui est pris entre trois étaux. Il y a son ex-femme, une meilleure amie et vous. D'accord, super. Bon, bah, il doit couper, vous voyez? Il doit s'éloigner. Il doit couper, voilà, il doit couper avec son passé, il doit couper avec ses énergies. Alors, est-ce qu'il n'avait pas, vous savez, comme j'aime le dire, après cette séparation, une relation un peu placebo, une femme qui voyait comme ça occasionnellement, c'est ce que je ressens. Cet homme, il n'est pas honnête là. Il n'est pas honnête parce qu'il vous a rencontré et il a d'un côté son ex-femme qui est colérique et de l'autre côté certainement une relation totalement superficielle avec une personne qu'il ne voyait ici que pour... oui, vous voyez, on me dit cet homme. Ok, moi j'ai le message. Donc j'ai un homme qui est en cours de séparation et qui divorce. Voilà. Qui rencontre énormément de conflits avec son ex-femme. Qui se sent rejeté et qui maintenant n'accepte plus de le voir heureux. Je sens qu'après cette séparation, il a rapidement rencontré quelqu'un de superficiel avec qui, accessoirement, il passait du bon temps. Et qu'après, il vous a rencontré vous. Voilà. Donc, il doit gérer, euh, on me dit une relation furtive. C'était furtif avec cette amie. Je pense qu'elle est encore là en train de perturber. Il y a du on-off, c'est pas clair. Et il doit aussi gérer sa femme. Super. Vous voyez? Des personnes qui attendent son retour. Et vous, pendant ce temps-là, vous attendez son retour. Oh là là. Schéma répétitif. Sur j'attends son retour ici, s'il vous plaît. Sur j'attends son retour. Bon. C'est qui là? Qu'est-ce qui se passe là? Ok. La mère, ouais, bah, vous voyez, je vous le disais. Elle est pas claire. Elle est pas claire. Bon, bah écoutez, super. Moi, j'ai une personne, vraisemblablement, qui est en cours de divorce. Le divorce n'est pas acté. D'accord? C'est souffrant, c'est compliqué. Ce passage dans un nouveau cycle, dans une nouvelle vie, ne se fait pas sans mal, ni sans souffrance. Moi, je ressens également que cet homme, après son divorce, ou tout du moins après sa séparation, a rencontré une autre jeune femme avec qui c'est superficiel. Il est en train de s'éloigner de ces deux situations, mais c'est pesant. Et puis pendant ce temps-là, il aimerait vous expliquer les choses, mais il n'y arrive pas. Voilà, il y a des choses à régler. Bon, bah, mes belles âmes, j'espère que vous n'êtes pas dans cette situation. Parce que là, c'est coriace, quoi. Un homme qui est en cours de divorce, qui a rencontré après sa séparation une autre personne avec qui il flirte. Alors, on me dit quand même qu'avec cette jeune femme superficielle qu'il a rencontrée après, vous savez, j'ai envie de dire, une relation tampon, quoi. Vous voyez? Donc, il est en cours de divorce avec sa femme, ça se passe mal. Elle accepte pas le rejet, voilà, elle vit très mal cette séparation, elle lui fait payer. Il a certainement rencontré, après sa séparation, une relation un peu superficielle, les relations qu'on appelle tampons. Alors on me dit que la situation est gelée, qu'il l'a ghosté, parce que c'est ça aussi que je voyais, qu'il l'a ghosté. Mais je ressens que c'est aussi, vous voyez, au moins ça, les traites, c'est aussi compliqué avec cette femme-là, quoi. Super. Et vous arrivez là-dedans, comme une fleur. Et vous comprenez pas pourquoi cette personne elle est distante, pourquoi il n'est pas présent. Ben parce qu'il y a des choses à mettre en lumière, il y a des choses à expliquer.
Et cette personne, pour moi, ne vous a pas tout dit. Il aimerait s'exprimer, il aimerait vraiment vous dire les choses, mais il n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Au moment où je dis ça, vous voyez, mettre les choses en lumière. Je pense que il va y avoir vraiment ici une nécessité de jouer carte sur table, de parler à cœur ouvert. Et quand cette personne va revenir, qu'il vous explique vraiment la situation. Parce que là, moi, je vous ressens vous. Mais alors lui, il n'est pas bien. Mais vous, je vous ressens complètement paumé. Donc d'un côté, il a quitté sa femme. Entre-temps, il a eu une nana, c'était le placebo. Et puis, boum, vous lui êtes tombé dessus. Il a eu un réel coup de cœur pour vous. Et il n'y a rien qui avance. Vous voyez? Cet homme, il a besoin ici de vous dire la vérité sur sa situation. Et je pense qu'il ne vous a pas tout dit. Voilà. Vous voyez, j'ai la trahison. Et on me dit possible trahison. En effet, il ne vous a pas tout dit. Et je pense pas que ce soit le bon comportement à adopter avec vous. Je pense que vous auriez préféré qu'il vous explique sa situation. De A à Z. Alors, les guides me disent, prends-les une par une, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Sur cet homme-là. Oh bah. C'est génial. Vous voyez, trahison. Ok. Trahison. Voilà, du on-off. Des voyages. Il est pas honnête. Il est pas honnête, il vous ment. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Regardez. Il est engagé. Alors peut-être pas avec sa première femme avec qui il est en cours de divorce, mais certainement avec une autre personne. Et il doit la rejeter. Et c'est ce que je ressens ici. Qu'on a encore une personne qui perturbe. Alors, je veux bien que sa femme, qui est en cours de divorce, perturbe la situation, mais il y a une autre fille. Il y a une autre fille ici. Et vous, on me dit... Il y a vraiment cette idée que vous lui êtes tombé sur le coin de la figure, comme ça, de manière à l'improviste, et que pour vous, il a eu un réel coup de cœur ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'il va faire, cet homme-là? Donc, il est en train de réfléchir. Vous voyez ici. En train de cogiter. Mais juste, j'ai envie de lui dire, juste dis la vérité, quoi. Vous savez quoi? Je comprends pas. Ça y est, c'est le coup de gueule de chaman. Je comprends pas pourquoi dans cette société, c'est si compliqué de dire la vérité. Le fait de ne pas dire, mais c'est pire que tout. C'est pire que tout. Je vous le dis. C'est pire que tout. Donc il a envie ici de vous appeler, il a envie de vous dire, on l'a vu ici, vous parler, s'exprimer, vous dire les choses, et il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il a peut-être tout simplement ressenti que vous, et il a peur, il a les pépettes, il a peut-être ressenti que vous, il valait mieux dire la vérité, et puis que maintenant qu'il est bien enlisé, là, il se dit, mais comment je vais me sortir de ça? Parce que si je lui dis la vérité, il sait qu'il vous perd. Il n'a pas été honnête. Et maintenant, il se questionne à se dire, mais comment je vais faire? Alors, les nouvelles. Vous voyez? L'engagement. Il voyage. Il n'est pas honnête. Il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Alors certainement une personne avec qui c'est pas sérieux. On l'a vu, c'était de la frivolité. Une nana comme ça, allez, pour compenser après son divorce. Ouais, les relations tampons. Et là, il se dit, mais comment je vais faire pour lui avouer ça? Voilà. Comment? Parce que là, je vois vraiment le on-off dans cet engagement. Vous voyez? Alors, sur ça. Bon, en même temps, ce qui est rassurant, c'est qu'on voyait ici, avec la métiste Love, qu'il était en train de couper les ponts avec cette jeune femme superficielle. Donc, il est en train de régler des choses. D'accord? Pour aller vers la nouveauté. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Allez, Méline. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? L'équilibre? Sur l'engagement, là. Allez. Les peurs. Voilà. Ah oui. Eh oui, on a une personne ici qui ouvre les yeux sur votre situation et qui se rend compte que vous, faut pas vous laisser partir, quoi. Eh oui. Donc là, il commence franchement à avoir peur.
Légèreté. Il doit retrouver un équilibre, une certaine légèreté dans sa vie déjà. Qu'est-ce qu'on a à nouveau sur l'engagement? Ouais, vous voyez, il doit retrouver des énergies de joie, de légèreté, un équilibre dans sa vie. C'est ce que on vous disait au départ. Qu'est-ce qu'il a eu là? Ouais, il prend une pause. Il prend un temps de pause. Bon, vous n'aurez pas de... Pour moi, vous n'aurez pas ici de nouvelles immédiatement de cette personne. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Donc, vivez votre vie. Détachez-vous de ce lien. Parce que si cette personne n'est pas capable ici de vous dire la vérité et de couper, c'est compliqué. Hein. Vous voyez, il y a bien pour moi une séparation, une coupure. Voilà. Inattendue. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi cette personne ne vous envoie pas de message. Vous ne comprenez pas... Alors, regardez pourquoi. Parce qu'il doit réellement ici couper avec des énergies triangulaires. Donc, il y a d'une part son ex-femme avec qui il est divorcé et d'une autre part une autre personne pour moi. Vous voyez, il doit faire un choix. Voilà. Cette personne doit faire un choix. Et pour le moment, il n'y arrive pas. Ok, bon, bah super. Super nul. Ah oui, je vais pas... Alors là, vous savez quoi? Je vais pas mentir. Hein. Là, j'ai un homme qui n'est pas en capacité de décider de ce qui est bon pour lui, qui doit encore régler ici des situations. Moi, je ressens ici que vous attendez des nouvelles et que cette personne, bah, pour le moment, plus rien, quoi. Plus rien. Bon, allez, on va finir avec cet oracle, les petites âmes, parce que là, le message est quand même assez clair. Donc, cette personne, il y aura bel et bien une pause, le temps tout simplement qu'il rejette certaines personnes dans son entourage. Ça veut dire une ex-femme un peu trop présente et puis certainement une partenaire avec qui c'était qu'une relation superficielle, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là-dessus, s'il vous plaît? J'ai le confort. Ça me fait de la peine, là. Je vous jure, je suis toute triste pour vous. Je vous sens toute triste. Allez, mes belles âmes. Ouais, vous voyez, j'ai la rupture. Ouais, c'est ça. Alors, pour moi, cette personne, elle a mis de la distance. Dans la rupture, là, vous pouvez me dire, les guides? Rupture... On vous dit garder espoir. En effet, il y a des choses qui prennent du temps. Il y a une rupture. Ça veut parler, mais ça veut trop parler, là. Allez. Oh, ouais, c'est ça. Bon, j'ai l'impression ici que pour vous, tout s'effondre. Il y a une coupure. Cette personne ne nous donne plus de nouvelles. Bon, voilà. J'ai la fuite. Il fuit des énergies de joie. Vous voyez? Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à être heureux. Il n'est pas prêt à être... Il est encore dans les illusions, ici. Qu'est-ce qui va devenir ici? Allez. Qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui se passe avec ce garçon là qui doit absolument vous parler là? Ouais, il fait des voyages. Vous voyez, c'est... On me parle d'une rupture qui est longue, qui est difficile. On me parle encore d'effondrement où tout s'effondre dans sa vie. Et que pour le moment, il fuit les bonnes énergies, quoi. Ok, j'ai le voyage. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici par rapport à ce masculin? Oh, c'est lourd, ces énergies, là. Oh, c'est vraiment lourd. Oh là là. J'ai le poignard, le voyage, les rêves, le poignard. La femme, bon. Compliqué, là. Parce que j'ai vraiment une personne qui a envie de se diriger vers ses souhaits, vers ses envies, vers ses rêves, vous voyez. J'ai quelqu'un qui a envie vraiment de se retrouver, d'être accompli dans sa vie, de construire des choses nouvelles. Et entre cette envie, ce voyage vers ses rêves, et ben on a la femme et la tierce, quoi. Vous voyez? Quelqu'un qui bloque. Et il ne vous en parle pas. Voilà. Il ne vous en parle pas. Et j'ai l'impression que tant qu'il ne vous en parlera pas,
ça va être compliqué. Donc il a envie de se projeter dans autre chose, il a envie de prendre une autre direction. Mais pour le moment, non, il y a une tierce personne qui perturbe là. Vous voyez, j'ai la foudre. C'est électrique en plus avec cette femme là. On l'a vu, hein, la colère hein, sur l'autre jeu. Hein. Puis vous voyez, même les cartes, c'est lourd là. Vous voyez, quand je les tire, c'est lourd, c'est très lourd. Oh là, vous voyez, il doit mettre fin à tout ça. Il doit, avec la foudre, mettre fin à tout ça là. S'il veut se reconstruire et avoir une chance ici d'évoluer, il doit mettre fin avec des énergies tierces pour retrouver sa complétude. Mais pour le moment, il y a une dualité. Besoin d'avoir des révélations. Et je ressens qu'il ne vous a pas tout dit, comme les dernières guidances. Vous voyez, une femme jalouse. Voilà, on l'a là. Une femme qui n'accepte pas d'être rejetée. Donc, elle veut divorcer, mais elle n'accepte pas que son ex-compagnon refasse sa vie. Il y a un problème. Regardez, le secret et le silence. Il ne vous en parle pas. Il a coupé. Hein. Pour moi, vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. On me dit qu'il y aura des retrouvailles. D'accord. Mais pour le moment, vous êtes seul. Voilà. Et lui, pendant ce temps-là, il travaille dans une phase d'apprentissage. Les énergies. Vous le ressentez. Hein. Vous ressentez cette personne. Il y a une trahison. Vous allez le vivre comme une trahison. Vraiment, vous allez le... Bon, j'ai l'espoir. Moi, je ressens ici que cette personne, elle ne vous a pas tout dit sur sa situation. Elle vous a dit qu'une partie des choses. Alors, je vous sens, dans un sens, je vous sens sur ce tirage, si vous vous reconnaissez là-dedans, je vous sens, dans un sens, vous vous motivez, vous voulez pas perdre pied, on me dit. Pas perdre pied, vous essayez de garder la tête hors de l'eau, de continuer de vivre, mais en même temps, c'est lourd. C'est lourd parce que vous étiez vraiment bien avec cette personne et là, plus rien, du jour au lendemain, plus rien, quoi. Plus rien. Bon, bah écoutez, mes belles âmes, je suis désolée, j'aurais préféré vous donner un autre message, mais là, pour moi, cette personne ne revient pas à la communication tout de suite. Hein. Ben voilà, il a un choix à faire, vous voyez, j'ai les relations charnelles, il a un choix à faire par rapport à l'ouverture, par rapport, vous voyez, il a des doutes. Il a un choix à faire. On peut me parler d'une personne qui ne se sent pas prête à se remettre dans une relation stable et qui... Vous voyez, une distance à parcourir ici, par rapport... Il y a quelque chose. Soit c'est par rapport à sa rupture, soit vous êtes en rupture, mais en tout cas, on a vraiment ici un bout de chemin à faire, un choix à faire ici par rapport à une rupture, quoi. Alors, je me demande si c'est pas la rupture avec sa femme, mais la rupture avec la personne avec qui il a fricoté après sa séparation officielle, quoi. Vous voyez? En tout cas, il y a vraiment ici quelqu'un qui est blessé au niveau du cœur, qui a souffert, peut-être à 2 reprises, je sais pas, mais qui doit retrouver ici une nouvelle jeunesse. C'est en gestation, vous voyez, tout est en gestation. C'est long. Là, on nous parle d'une personne avec qui, on l'a vu au début du tirage avec le visionnaire, on nous a dit que cet engagement est possible, mais que ça va prendre du temps. Donc vivez, hein. J'ai envie de dire, vivez, hein. Vous voyez, on me redit, il y aura une réconciliation, mais pas maintenant. Hein. Vous voyez, distance à parcourir contre temps. Vous voyez, il a des choses à couper, il a du ménage à faire dans sa vie. Du ménage à faire dans sa vie pour retrouver la tranquillité, pour retrouver une certaine sérénité. Il y a quelque chose par rapport au charnel. Alors je pense qu'il avait sa femme, mais qu'il avait en plus, excusez-moi, mais un plan cul, quoi. Quelqu'un qui voyait comme ça. La bonne copine, quoi. C'est triste. Hein. Bon, allez, mes belles âmes, tenez bon.
Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, n'hésitez pas. Les réservations se font uniquement via le lien qui se trouve dans le descriptif sous les vidéos. Si vous voulez commander l'Ocean View et le visionnaire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Pareil, l'adresse mail c'est sous les vidéos dans le descriptif. Et je vous donnerai les modalités pour le commander. Mais n'attendez pas une livraison avant mi-avril, hein. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Ça prend un peu de temps parce que comme c'est tout nouveau, voilà, il y a des réglages au niveau des machines, ça se fait pas comme ça. D'accord? Allez, on va prendre un message juste des guides pour terminer. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire pour vous aider sur cette situation? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On vous demande d'avoir plus de compassion envers vous-même. On vous demande de prendre le temps et d'observer les moments qui se présentent à vous dans votre vie. On vous invite à remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Donc si vous ne vous sentez pas bien, que vous êtes attristé, essayez de voir la lumière. Essayez de voir ce qui est merveilleux dans cette situation, ce qu'elle vous apporte. Même si parfois, c'est vrai que c'est dur, mais tout n'est pas parfait. Mais on vous dit que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. D'accord? Soyez pas trop dur avec vous. Soyez pas trop dur avec vous ici. On me dit exprimez-vous au lieu d'être dur avec vous-même, au lieu d'être triste par rapport à cette situation. Extériorisez ce que vous ressentez, ça peut être par l'art, ça peut être par le chant. Il y a cette idée de s'exprimer et de se détendre pour pouvoir se détacher de cette situation. D'accord? Bon, bah écoutez les belles âmes, je suis contente de vous avoir donné ce message. Il n'était pas très gai, je vous l'accorde. Bon, j'ai envie de dire, hein, vous savez, quand les choses sont compliquées dans une relation, n'y restez pas. Voilà. N'y restez pas s'il n'y a pas un minimum de retour. Si cette personne est totalement absente et que vous n'avez aucune nouvelle, et qu'il vient, qu'il repart, qu'il vient, qu'il repart, ne restez pas dans quelque chose qui vous déstabilise. Voilà. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée et courage. Pensez à vous, priorisez-vous. À bientôt les belles âmes.